OK, bonjour. Vous allez voir que j'ai arrangé la classe en 4 lots de 4. Vos noms sont marqués sur vos bureaux, donc asseyez-vous là où vos noms sont écrits. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Dites-moi, qu'est-ce qu'un débat? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un débat? On a un peu entendu parler. Oui, Lisa? Est-ce que c'est quand quelqu'un arrête pas de parler? C'est vrai que les gens parlent dans un débat. Est-ce que c'est quand Oui. les gens ils chicanent? Non, c'est pas de la chicane. Oui, on Est-ce que c'est quand les gens partagent une opinion? Oui, un peu. Il y a un peu de ça là-dedans, oui, bravo, Rondine. Donc, je vais vous passer un extrait d'un débat, puis vous allez observer, vous allez me dire ce que vous avez remarqué, ce que vous avez constaté. Donc, vidéo. Donc, on a vu la vidéo. Dites-moi ce que vous avez retenu de la dite vidéo. C'était quoi le thème de la vidéo? Oui, Rondine. C'était l'excès de vitesse? Oui, bravo. Est-ce que tous les élèves de la classe étaient en accord sur la question? Oui, Lisa. Il y avait des personnes qui voulaient faire des excès de vitesse. Il y Moi, avait des j'étais personnes contre. qui voulaient pas. Et Francine, elle était pour. OK. Et dites-moi, c'était quoi les arguments des gens qui étaient pour l'excès de vitesse? Pour les excès, c'est disons, tu as quelque chose de vraiment Un important accident. à faire. Disons, non, mais quelqu'un qui accouche, il faut que tu ailles plus vite à l'hôpital. Oui, Ça, bravo. Moi, je disais que tu peux faire un accident, donc c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Effectivement, c'est ce que ça disait dans la vidéo. Donc, maintenant que l'introduction est terminée, on va passer à un jeu. On va jouer aujourd'hui. Donc, le jeu. Je vous dis, vous allez débattre aujourd'hui. Ouais. Donc, le jeu, vous allez avoir, je vais vous remettre une paire de dés. Donc, j'ai une paire de dés en ce moment dans mes mains. Je vais et vous allez avoir une table de jeu que voici. Donc, je brasse mes dés. Je suis arrivée à 5, comme vous voyez sur les dés, vous voyez 5. Donc, j'avance mon pion de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivée sur la case « Je suis convaincue que ». Vous comprenez? Oui. Et je vois qu'il y a un cœur sur ma case. Le cœur signifie que je dois donner 4 arguments. Et au préalable, l'enseignante, qui est moi, aura pigé un thème. Donc, le thème, c'était pour ou contre le port de l'uniforme à l'école. Donc, moi, oui, on dit? J'ai une question. Vas-y. Quand on doit donner 4 arguments, comme vous avez dit, si on a un cœur, comment est-ce qu'on sait qu'on gagne ou on perd? C'est quoi? Je vais vous expliquer ça. D'accord. Donc, je vais commencer par vous expliquer les symboles. Donc, un cœur, c'est 4 arguments. Un soleil, c'est un argument. Un éclair, c'est 2 arguments. Et un nuage, c'est 3 arguments. Donc, comme je disais tantôt, je suis arrivée sur la case « Je suis convaincue que » avec un cœur. Ce qui veut dire que je dois commencer mon argumentation par « Je suis convaincue que » et je dois donner 4 arguments. Si j'en donne juste 2, ça veut dire qu'il va me manquer 2 arguments parce que je devais en donner 4. Je vais reculer de 2 cases.
Si j'étais tombée sur une case de 3 avec le nuage et que j'avais donné qu'un seul argument, j'aurais dû reculer de 2 encore parce qu'il m'en aurait manqué 2. Vous comprenez? Rendu? Donc, si j'ai bien compris, ce qu'on doit faire, c'est, si on n'a pas assez d'arguments, on doit reculer de cases selon les arguments qui nous manquent. Exactement. Le nombre d'arguments manquants va déterminer le nombre de cases que vous allez reculer. Voilà. Donc, le thème que j'avais pigé était pour ou contre le port de l'uniforme. Donc, moi et mon équipe allons discuter de notre position et nous allons argumenter. Donc, mettons que je suis en équipe. Je suis convaincue que le port de l'uniforme est une bonne chose. Parce que, 1, c'est moins cher. 2, c'est moins difficile à agencer. 3, c'est plus rapide pour se préparer le matin. Et 4, ça évite la discrimination entre les élèves. Parce qu'il y a des élèves qui portent des beaux vêtements, il y a des élèves qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements de marque, disons. Donc, voici mes 4 arguments. Une fois que l'équipe a donné ces 4 arguments, le débat est ouvert pendant 5 minutes entre les 4 équipes. Durant le débat, où vous allez donner chacune des équipes, chaque membre des équipes votre opinion, je vais vous évaluer. Je vais vous évaluer sur votre manière de vous exprimer. Je vais vous évaluer sur le respect du tour de parole. Ça, c'est le plus important. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo, c'est pas tout le monde qui parle en même temps. Dans un débat, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un tour à la fois. Tout le monde parle, chacun son tour. Vous comprenez? Et puis, je vais vérifier si vous utilisez les expressions qui permettent d'exprimer son opinion, telles que, à mon avis, je suis d'accord, je trouve que, je ne pense pas que. Donc, vous comprenez? Pendant 5 minutes, vous allez débattre et vous devez participer parce qu'il faut que je vous évalue. Avez-vous compris? Donc, je vais demander à Francine de distribuer les tables de jeu. Je vais demander à Rondine de distribuer les sacs Ziploc contenant les pions et les paires de dés. Donc, j'ai décidé que la première équipe qui allait commencer était l'équipe de Rondine. Je vais piger le thème déjà à l'avance. Bon. Pour ou contre les animaux de compagnie. Alors, brasse ton dé. C'est tombé sur je pense que. Je pense que, et c'est quoi le symbole? Le symbole, c'est un nuage. Donc, 3 arguments. Donc, je te donne un petit temps pour décider de ta position avec tes coéquipiers. Puis, lorsque vous êtes prêts, vous donnez vos arguments. Je pense que c'est important quand même de donner la possibilité. Je pense que c'est vrai que les gens donnent une compagnie parce que c'est une compagnie. Et puis, ça peut servir de surveillance au cas où il y a un vol. Je pense aussi que ça peut aider les personnes non-voyantes. Puis les personnes non-voyantes, éviter les vols, ça serait quoi le troisième? Ça serait donner une avis protection. Ok. Moi et mon équipe, on a 3 arguments. OK. Donc, allez-y. Alors, le premier argument, c'est qu'un animal de compagnie, je pense que un animal de compagnie, ça aide les gens à ne pas se sentir seuls. Je pense aussi qu'un animal de compagnie, ça sert de guide pour les personnes qui sont aveugles.
Et je pense qu'un animal de compagnie, ça peut servir de gardien au cas où la maison est toute seule, puis on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre pour voler quelque chose. D'accord. Alors, 3 arguments et votre position, vous étiez pour. Oui, on est pour. Donc, pendant 5 minutes, le débat est ouvert pour toutes les équipes. Donc, l'équipe de Francine, qu'avez-vous à dire sur la question? Qu'est-ce que tu en penses, Francine? Est-ce que tu es contre ou tu es contre? Je suis contre les animaux de compagnie parce que je pense que les animaux de compagnie ne devraient pas être servis sur la disposition des gens. Mhm. Ce sont des êtres à part entière, puis devraient avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mhm. Je pense aussi que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils abusent des animaux de compagnie de toutes sortes de façons, que ce soit qu'ils les maltraitent, qu'ils ne leur donnent pas à manger. Mon troisième argument, ce serait que mon troisième argument, ce serait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des excès. Les gens, quand ils prennent un animal de compagnie, ils vont aussi prendre des animaux exotiques desquels ils ne savent absolument pas s'occuper. Donc, ça devrait être interdit tout simplement. Par exemple, les serpents, toutes sortes d'animaux qu'ils vont ramener chez eux, qui n'ont rien à voir dans leur environnement. Puis, c'est des animaux exotiques, c'est pas... Ça peuvent aussi devenir des animaux de compagnie parce que les gens, ils se croient tout permis avec les animaux. Est-ce que qu'avez-vous à dire sur... Oui? Oui, ça m'a ouvert des idées parce que aussi, souvent, qu'est-ce qui arrive avec les animaux de compagnie, c'est qu'on leur demande beaucoup de choses, mais des fois, ils se font délaisser dans des cas de déménagement, puis les humains n'ont pas autant de respect envers leurs animaux qu'envers d'autres humains, donc on devrait les laisser vivre leur vie, puis nous vivre notre vie. OK, pip! Le 5 minutes est écoulé. Bravo pour votre argumentation. Bon, l'équipe de Francine, c'est à votre tour de brasser le dé. OK. Je suis tombée sur 5. OK, 5. Donc, avance de 5 cases. Ça dit, je suis convaincue que. OK. Et la carte de thème que j'ai pigée, c'est devrait-on arrêter de fumer? Donc, je vois que sur ta carte, il y a un cœur. Donc, tu as 4 arguments à trouver sur la question de devrait-on arriver à fumer. Donc, arrêter ouais, de fumer. Donc, tu peux discuter un peu avec tes coéquipiers de la position que vous allez prendre, tes coéquipiers imaginaires. Je pense que je suis convaincue que ça peut avoir des effets vraiment néfastes sur la santé des gens. Donc, on est contre. On est contre. Puis le deuxième argument, mauvaise santé aussi, ça nuit à la santé des autres. Donc, le deuxième argument, troisième argument. Ils détruisent aussi l'environnement pour pouvoir faire les cigarettes. Il y a des grosses usines, ça prend beaucoup d'eau à faire. Puis, c'est pas super bon pour l'environnement en général. Il y a tellement de produits chimiques dans. C'est pas bon pour la personne, c'est pas bon pour les autres, puis ça fait Bon, la consultation est terminée. Ok, j'ai les 3 premiers. Alors, moi et mon équipe, nous sommes convaincus que déjà, la cigarette, c'est pas bon pour la santé, donc on est contre. Parce que, premièrement, c'est pas bon pour la santé de la personne qui fume. Et en plus, c'est pas bon pour la santé des gens autour de la personne qui fume. Puis, les usines qui font les cigarettes, les produits chimiques qui sont mis dedans, c'est pas bon non plus pour l'environnement. Donc, il n'y a personne qui gagne. Puis je suis convaincue aussi que la cigarette, ça n'a aucune nécessité, ça sert à rien. Ça fait juste. Puis souvent, les gens qui fument, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, ils sont stressés, donc ça engendre plus de problèmes en place de la Ouais. Donc, le débat est ouvert. Moi, je pourrais être pour, parce que ça permet aux gens de déstresser. Et puis, avec aussi, si les gens ne préfèrent pas la cigarette parce que c'est beaucoup plus addictif, il y a toujours la légalisation du pot. Donc, les gens pourraient remplacer la cigarette par le pot pour déstresser. Ça leur permet aussi de dormir pour les gens qui souffrent d'insomnie. Et
ben, je suis convaincue que le pot est beaucoup moins addictif que la cigarette. Et ça cause beaucoup moins de problèmes au niveau des poumons. Puis en plus, ça aide à déstresser et à dormir. Donc, je pense que ce serait une bonne chose de fumer ou de fumer du pot plutôt que de la cigarette. C'est ça. Oh, bravo tout le monde, on a bien joué aujourd'hui. Donc, je vais demander à Rondine de me ramener les tables de jeu, puis à Francine de me ramener les paires de dés et les pions. On reste à sa place, s'il vous plaît. On reste calme. Calme. Merci. Donc, à quoi a servi le jeu d'aujourd'hui? Oui, Rondine? À donner son opinion. Oui, bravo. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? À savoir comment on dit quelque chose. Des fois, parce que des fois, on n'est pas certain, on peut dire je pense. Puis quand on dit je suis convaincu, c'est parce qu'on y croit vraiment, puis on veut que l'autre personne soit d'accord avec elle. OK, donc vous avez appris des mots qui vous aident à exprimer votre opinion. Ouais. OK. Et le respect est aussi très important. Oui, Donc, donc pour attendre chacun son tour pour pouvoir exprimer son opinion. Écouter les autres. bravo, Francine, le tour de parole. Dans la même lignée que Francine, je pense aussi que le fait qu'on disait je pense que, ça éliminait les possibilités de manquer de respect parce que souvent on dit tu ou ben ça n'a pas rapport. Le fait d'enligner des conversations comme ça fait en sorte qu'on soit positif et gentil. Je pense ça. Très bien. Oui, Ben, ça nous a aussi appris à avoir des arguments pour défendre notre opinion. oui, bravo. Parce que dans un débat, pour pouvoir appuyer son opinion, il faut argumenter, il faut donner des arguments. Donc, toutes vos réponses étaient excellentes. Dites-moi, dans quelles autres circonstances vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez appris aujourd'hui? Par exemple, des fois, quand je demande à ma mère si je peux aller chez mon amie, elle me dit non parce qu'elle trouve des raisons. Ben, je vais pouvoir lui dire je peux aller chez mon amie parce que j'ai fait mes devoirs, parce que j'ai fait ci. Donc, je vais pouvoir lui donner 4 arguments ou 3 arguments. Bravo, ça va être beaucoup plus convaincant que si tu dis, bon, je vais aller chez mon ami, puis hein, tu tapes le pied. Non, si tu arrives poliment avec des arguments, ça risque de mieux passer, effectivement. Oui? Ben, ça peut nous servir aussi quand on va être au régulier, qu'on ne sera plus en classe d'accueil, parce que des fois, les élèves au régulier, ils ont des textes à écrire où ils doivent donner leur opinion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Ça peut servir aussi, disons, dans une future carrière. Si vous allez en politique, disons, est-ce que vous savez ce que c'est le débat des chefs? Il faut savoir argumenter et contre-argumenter, vous comprenez? Aussi, si vous avez à négocier quelque chose avec un patron, avec un supérieur, encore une fois, l'argumentation va vous servir à faire valoir votre opinion. Donc, merci beaucoup d'avoir aussi bien participé et on se revoit à la prochaine période. Voilà. Des commentaires? J'ai pensé à un commentaire. Oui, c'était concernant le jeu. Je pense que ce serait bien d'inclure un rappel pour, comme une légende, que tous les élèves auront pour le nuage, le cœur, puis l'éclair, puis combien de points ça vaut. OK. Donc, avoir un petit rappel comme une carte légende, où on se rappelle de combien de points ça vaut pour que personne n'oublie ou que personne triche. OK. Ce serait bien. Ouais, bonne idée. Quelqu'un? Est-ce que ce serait peut-être une bonne idée, étant donné qu'on va être des groupes et que le prof ne sera pas dans tous les groupes, ce serait bien d'avoir des modérateurs ou que quelqu'un ait un rôle, chacun ait un rôle dans le groupe, je ne sais pas moi, le nombre de temps que ça prend. Par exemple, le débat est ouvert, c'est 5 minutes ou la consultation, c'est ça. Avoir chacun ait un rôle dans le groupe en tout cas pour faciliter la cohésion. OK, ouais. Pour les débats, sinon ça peut partir. Ouais, ça peut déraper. Ouais. Bonne idée.
C'est tout. Fait que ça va être tout pour les commentaires. Je sais pas, j'avais pensé je sais pas, au niveau des consignes, est-ce que c'est une bonne idée d'expliquer les consignes avant de distribuer les documents ou d'avoir comme le visuel, puis là on explique les consignes, fait qu'on peut, je sais pas. Bien honnête avec vous, je pense que dans mon canevas, c'est comme ça que je l'ai fait. Ok. Mais avec le stress, j'ai pas fait vraiment de la manière que j'avais fait dans mon canevas. Ah, ok, d'accord, ok, Ouais, non, c'est bon, mais- c'est bon. Normalement, le matériel était distribué avant, puis vous voyez en même temps. Ok, parfait. Mais dans tous les cas, de toute façon, comme je t'ai dit, avoir une petite légende que tu pourrais rajouter pour se rappeler au niveau des points, au cas où les élèves oublient ce que ça signifie. Ou peut-être même sur ta feuille, quand on voit le nuage, qu'il y a le nombre de points qui est écrit dans le nuage. Donc, dans le cœur, admettons, c'est écrit 5. Dans le nuage, c'est écrit 3 pour se rappeler du nombre de points. Comme ça, il n'y aura pas besoin de faire une autre feuille de légende. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. Merci pour vos commentaires constructifs. Génial. Merveilleux. Là, je peux sur ça. Tu le ranges.